Rendons gloire au Seigneur par les acclamations. Reconnaissons que c'est lui le maître du souffle de vie que nous avons ce soir. Reconnaissons par nos acclamations que c'est lui nous a protégés depuis les dimanches. Reconnaissons s'il vous plaît par les acclamations de lui. Qu'il vous bénisse abondamment. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour ce soir. Et nous saluons l'assemblée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous saluons l'église au nom de Jésus. Amen. J'aimerais rappeler aux honorables frères et sœurs, le Seigneur par sa grâce et son amour a inspiré à ses serviteurs que ce mois ici pour nous sera un mois de supplication et de déclaration. Nous pleurons devant le Seigneur. Nous allons lui faire voir l'amertume dans nos cœurs. Nous demanderons son secours. Mais aussi nous ferons des déclarations. Une femme était malade. Comme vous et moi avons chacun un problème, une difficulté. Elle est rentrée dans cette pensée de faire des déclarations. Elle a dit ceci: si je partais et que je touchais les pans de sa robe. Là c'est elle qui dit en elle-même, c'est pas quelqu'un d'autre qui souffle à son oreille. C'est elle qui a dit que si elle partait et qu'elle touchait les pans de la robe de Jésus, elle sera guérie. Ça, c'est une déclaration. Je confesse, je crois, je confesse et je déclare. Certainement, la femme avait établi une différence nette entre le médecin qui ont tenté, le médecin qui ont tenté la soigner, et le médecin Jésus. Il a compris que celui-ci, c'est le véritable, mais les autres, ce sont des médecins des néants. C'est ça ce que nous ferons dès ce soir. Déclarer. Dire des choses avec foi, par la foi, au nom de la parole, et Dieu fera exister ces choses dans nos vies. Je crois comme ça. Parce que nous nous disons toujours, dans la parole il y a une puissance. Mais à t'entendre, à t'écouter, à te voir parler, à te voir prier, c'est comme si tu oublies ces principes-là. Chaque instant que tu seras en prière, mets-toi, incarne. Équipe-toi cette pensée. Imprègne-toi cette pensée. Dis-toi, tel que je déclare, le Seigneur va l'accomplir. Nous le répétons ici. Ceux qui ont l'habitude de maudire les autres, qu'est-ce qu'ils utilisent?
N'est-ce pas la parole? Non, cette fois-là, je dirais les paroles. Parce que ce sont les verbes humains. Ce sont les verbes humains. Voilà. Ils utilisent les paroles. C'est des paroles. Et nous l'avons dit ici autrefois. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Goliath avait prononcé des paroles. Des offenses, des injures, des insultes. Il a parlé. Quand David vient, il commence aussi par parler. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde de la guerre des paroles contre paroles. Mais toi, ta parole à toi a de la force parce que ce n'est pas les paroles d'un homme, c'est les paroles de l'Éternel. Quand toi tu parles, les diables regardent, ils pouvaient ne pas te craindre. Mais quand tu signes à la fin de tes propos, Jésus-Christ les garde la peur. Parce qu'au devant du nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute le maladie fléchisse. Tous les combats fléchissent. Nous allons faire cette déclaration-là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire d'ici? Oui. Pendant que tu es en train de dormir, il y a quelqu'un ou quelques-uns quelque part qui s'était assemblé, ils disent il y a des gens comme ça. Mais toi tu as la capacité de défaire les paroles des hommes par la parole. Que Dieu te bénisse. Nous allons écouter l'enseignement pendant quelques minutes et puis nous reviendrons. Prenons le texte. Soyez attentifs. Prenons le texte. Deutéronome chapitre 14. Nous lisons ici les versets 28e et 29e. Deutéronome chapitre 14. Est-ce que tout le monde y est? Deutéronome chapitre 14. Voyez votre texte. Le texte est la force de la prédication. La prédication a son sens quand le texte est là. Jésus lui-même, le maître, le premier prédicateur. Dans Luc chapitre 4, pour commencer à prêcher, il a pris le rouleau, il a lu et il a prêché. Donc l'écriture a une grande importance. C'est comme ça que Proverbe dit, Dieu a tout mis par écrit. Esaïe dit à son tour, consultez les livres de l'Éternel. Les livres. Oui. Consultez les livres de l'Éternel. Ni l'un ni l'autre ne fera de faux. C'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin, on les trouve où? Écriture. Deutéronome chapitre 14. Versets 28 et 29. Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans. Tu sortiras toute la prime de tes produits pendant la 3e année. C'est ça, pendant la 3e année.
pendant la troisième année. Il faut bien comprendre ce texte. Je répète. Au bout de 3 ans, très bien. Tu sortiras ta dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni étage avec toi, les l'orphelin et la veuve qui seront dans la porte et ils s'assiront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons commencé une page très importante dans notre enseignement, celle de faire comprendre à l'église du Seigneur la notion de la dîme. Mais pourquoi est-ce que nous devons étudier la dîme? Regardez-moi s'il vous plaît, ne sommes-nous pas. Nous étudions la notion de la dîme parce que l'Écriture dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, éduquer, enseigner, instruire, afin que l'homme de Dieu soit prompt pour toute bonne œuvre. La question de la dîme pose polémique, pose problème, engendre polémique au jour d'aujourd'hui. Chacun va dans son sens. Les uns disent la dîme existe. Les autres disent elle n'existe pas. Les autres ils disent oui, elle existe. Il faut donner à l'église. Il faut aller dans les orphelinats. Il faut aller dans les prisons. Remettre vos dîmes et repartir. Voilà la raison pour laquelle nous, Assemblée des Saints, nous avons l'obligation de toujours apporter la lumière là où il y a la confusion. C'est le rôle aussi de l'Assemblée des Saints. Parce que Jésus lui-même, quand il regarde l'Assemblée des Saints, il dit que vous êtes une ville bâtie sur la montagne. Et Jésus dit ceci: lorsqu'on allumera une lampe, on ne la place pas en dessous de la table. La lampe est allumée et est placée au-dessus de la table. Il faut que votre confession, votre manière de témoigner, de comprendre les Écritures, soit connue de tous. Mais un autre aspect aussi important, c'est que nous avons dit à l'église du Seigneur que nous devons comprendre aussi la dîme, parce que la dîme est parmi les semences qu'un fils, une fille de Dieu doit s'aimer afin d'attendre la bénédiction. Voilà. Je répète ici, je réitère ce que nous avons dit. Je vous dis vrai, la main qui donne reçoit. Que Dieu bénisse. Amen. La main qui donne reçoit. Celui qui sème finit par moissonner. Celui qui sert Dieu avec ses biens finit par être béni par Dieu.
Mais alors, il faut savoir la manière de servir ces dieux-là. C'est comme ça que nous avons ressorti. Est-ce que tout le monde me suit? Tout le monde me suit? Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Nous avons dit que la dîme c'est une semence, oui. Mais il y a plusieurs types de dîmes. Le premier type ressorti par nous avec l'aide des Saintes Écritures, c'est la dîme pour ça, on a déjà enseigné. La dîme pour l'État. Quels sont les termes? Les termes à la dîme pour l'Éternel. Les termes assimilés, attachés à la dîme pour l'Éternel est aussi appelé salaire. C'est ça? Notez. Parce que la dîme qui appartient à l'Éternel, l'Éternel lui-même, il prend la décision de mettre cette dîme à Lévi. Et l'Éternel explique pourquoi il remet cette dîme à Lévi. L'Éternel dit, je remets cette dîme à Lévi à cause du service qu'il est en train de faire. Si l'on remet à quelqu'un quelque chose pour des fils, la chose lui remise, c'est plus un don, c'est plus un don, mais ça devient un. Notez et concluez que la dîme pour l'Éternel, c'est le salaire pour Lévi. Quelqu'un vous posera la question. Il dit non, vos pasteurs vous mentent. Il a fait Sokongai Jean-Pierre, yo frère Jérémy, yo frère Patrick, yo frère Eric, yo maman Bassi, yo maman Gisèle. Au foutu d'imité, au kangi salaire à bateau. Vous êtes d'accord bon? Namaneli. Donc kangi que dit pour l'Éternel et ça salaire, ok? Ça y est, la veuve. L'orphelin. Ok, non, l'orphelin. Ma maman, vous avez dit pour l'Éternel. Ok, non, l'orphelin. Yo sont fait ça éternel. Éternel a commandé à Pessina. Lévi. Si on a payé mon Lévi, il va venir au salaire. Ce qui y a aussi au foot à la dîme. Est-ce que tu peux que le salaire y a battu? Frère héritier, tu connais le cocaïne salaire.
Acclamons pour la gloire de Dieu. Voilà. J'avais demandé, nous avions demandé, permettez-moi votre respect, nous avions demandé, écrivez toutes les questions que vous avez par rapport à la dîme. Amen. Nous allons répondre. Quand j'ai dit nous, c'est pas moi. Les ministères va répondre. Aujourd'hui, j'ajoute un autre type de dîme. Notez. Dîme de la 3e année. Notez ça, notez ça. On n'a pas beaucoup de temps. Dîme de la 3e année. Voyez ce que stipule le texte. Moïse dit à Israël, dans Deutéronome chapitre 14, versets 28 et 29, il dit, toute dîme en Israël qui sera gardée, j'explicite le texte, hein? Ou encore, Israël gardera les dîmes pendant 3 ans. À la 3e année, suivez-moi dans les termes même mes gestes. Israël gardera les dîmes pendant 3 ans. À la fin de la 3e année, il ressortira toutes ces dîmes gardées. Revenons dans les textes. Parce que c'est un débat que j'ai eu quelque part. Revenons dans les textes. Pour avoir pied sur terre. Lévitique, pardon, Deutéronome chapitre 14. Je nous ai dit que la force de la prédication, c'est les textes. Au bout de 3 ans, tu ressortiras toute la dîme. Ressortira toute la dîme. Était produit pendant la 3e année. Je répète. Au bout de 3 ans, tu ressortiras toute la dîme de tes produits. C'est bon? Et tu la déposeras dans tes portes. Une dîme entassée. Une année, 2, 3. Et à la fin de la 3e année là, tu prends toutes les dîmes que tu avais entassées. On n'a pas dit que tu les manges. Tu les amènes devant tes portes. C'est-à-dire, ces dîmes font un déplacement. Elles quittent ta maison. Ces dîmes quittent tes tentes. Elles viennent à tes portes. Ça j'aime beaucoup. Lorsque ces dîmes arriveront à tes portes, peut-être que je finirai pas en prier. Lorsque ces dîmes arriveront à tes portes, il y a des gens qui vont la manger. L'écriture est claire. Qui mangera ces dîmes-là? L'orphelin, la veuve, l'étranger, les lévites. Et ils vont manger. Ils mangent
Pourquoi? Parce que l'orphelin, lui, il n'a pas eu de récolte quelconque. La veuve, elle n'avait rien. Lévite, lui, il n'a pas de part. L'étranger, lui, il n'a pas de champ. Ah, j'aime ça. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que l'orphelin est resté dans sa tristesse pendant 3 années? Dans sa pensée, il s'est dit, Israël, n'oubliez pas, une année déjà passée, 2 ans. Quand on arrive déjà à la 2e année, l'orphelin commence à récupérer peu de joie. Qu'est-ce qui lui donne la joie? Il s'est dit, la 3e année, moi aussi, je vais manger. Mais pour que tu manges orphelin, pour que tu manges feu, tu n'entres pas dans l'attente de celui qui a fait la moisson. Toi, tu viens à la porte de celui qui avait fait la moisson. Ça, j'aime beaucoup. Est-ce que dis-moi la babi, Eza a levier mon corps? Avant d'interpréter, vous comprenez. Est-ce que dis-moi la babi que pour levier, ça va comme ça l'année à soi? Hein? Levier, orphelin, toi tu vas pas manger. C'est moi qui ai fait. Non. Ça, c'est la dîme qui est ressortie après combien d'années? Combien d'années? À la fin de la 4e année, 3e année. Maintenant on peut interpréter, n'est-ce pas? On peut interpréter. Je commence par ressortir. Est-ce que c'est ça les termes? Voyons ensemble. Sortir. Je commence par là. Autant ma Bible est la bino, hein? Au bout de 3 ans, tu sortiras. C'est-à-dire? Notez bien. Notez bien. Comment? Dans la Bible, Dieu a utilisé des termes qui apportent les termes de nos dictionnaires, mais qui n'ont pas toujours la même signification. Dans la Bible, quand tu vas lire par exemple dormir, ne prends pas ça seulement dans les dictionnaires. Dormir égale fermer les yeux et se coucher. Dans la Bible, dormir veut dire aussi mourir. Lazare, notre ami, mais est-ce qu'il était étalé sur un lit de dormir? Il était mort, n'est-ce pas? C'est dormir de la Bible. Ça veut dire mourir. Mais mourir de la Bible, attention, ça ne veut pas dire qu'on l'a amené là pour l'enterrer, mais dormir de la Bible aussi, pardon, oui. Mourir de la Bible, ça veut aussi dire Adam, le jour où vous en mangerez, vous. Donc, mourir de la Bible veut dire aussi. Quand tu lis la Bible, là, je m'adresse à vous, frère. Quand tu lis la Bible, tu vois un verbe, tu vois un mot. Ne pense pas que ce mot-là, il est français. Dans ce mot-là, Dieu a caché la pensée spirituelle. Tu lis dans la Bible ciel. Attention, ne regarde pas le firmament. Quand tu lis ciel, il dit les ciels est mon trône. Ça veut dire les ciels veut dire. Ça veut dire quoi? Il y a ensemble là qu'en assemblée des saints. Ensemble là qu'en assemblée des saints. Ma quand on le voit papa na mon papa mususu a su dictionnaire a commis communication à mot.
La sortie au mois des épis a commis sortie, quitter l'intérieur, aller à l'extérieur. Moi, période de l'année divisée par 12. Amen. Attention. Keba. Et il vous dit bleu. C'est bleu. Ça veut dire céréales produisant de la thé. Chez nous dans la Bible, il y a un homme appelé Joseph. Mais quand son père le regarde, il le dit, tu es le rejeton d'un arbre fertile. Quand tu lis bleu, ne reste pas dans ce qui est en français. Comprends aussi qu'un homme comme ça peut être appelé le bleu. Il y a autant de gens par exemple Bouka. Souvent tout le monde qui passe. Professeur moi français qui a P-A-I-N. Mais il y a ce qu'on comprend. Ceci est mon corps. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme? On peut revenir dans les versets. Toi Israël, tu sortiras tout dit. À la troisième année. Quand on dit sortira, en français ça veut dire c'est exister oui ou non. C'est exister oui ou non. On dit sortir. Je veux savoir si c'est dit non exister vrai ou faux. Elle existait. Oui. Alors elles ont existé quand? Dans la première année. Dans la deuxième année. Au début de la troisième année. Mais on ne les avait pas vus. Les enfants, les veuves, les dangers, et les lévites. Elles étaient en d'autres termes cachées. Voilà pourquoi j'ai dit sortir ici. On n'appelle pas ça en français tirer pour l'extérieur. Mais je vous dis que quand c'est dit mettez on dira que c'est des mystères. Quand on les fait sortir, le mystère devient révélation. C'est-à-dire, il y a un temps de cacher les choses. Ah, j'aime ça. Il y a un temps de cacher les choses. Il y a un temps de révéler les choses. Pourquoi? Parce que la quatrième année, c'est l'année où la mère a enfanté un fils. Elle a dit cette fois ici, je louerai l'Éternel. On ne loue pas dans la troisième, dans la deuxième, dans la première année, mais on loue quand est-ce que l'on loue? Lorsque le quatrième fils est né. Lorsque le quatrième fils est né, c'est-à-dire les 3 années sont terminées. Ce qui était mystère devient une révélation. Maintenant les veuves peuvent manger. Les orphelins peuvent manger. Est-ce qu'on peut j'aime ça. J'aime ça. Est-ce qu'on peut danser un peu? Je connais aussi quelqu'un de la tribu de Juda. Il s'appelle Akan. Il était Mobunda Akan. De la tribu de Juda. Lui aussi avait gardé 3 choses. Israël est allé dans un combat. Oh ma foi. Avec 3000 personnes. Ils ont dit non. Aïe. C'est un petit peuple. Ils sont moins nombreux. Non, peu nombreux. Nous les frappons.
Pour les besoins d'emmener avec nous beaucoup de gens. On prendrait 3000. Les 3000 sont partis. Ils arrivent là, on les frappe. Oui, il faut qu'on frappe 3000. Que 3000 deviennent faibles. Que 3000 soient faciles à frapper. Pour que les jours de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit viendra, Pierre et les 11, lorsqu'ils prêcheront, que combien se convertissent? 3000. Là-bas, 3000 frappés. Aujourd'hui, 3000 capables de s'opposer à l'adversaire. Mais pourquoi on les avait frappés? C'est la problématique. C'est parce qu'il y avait quelqu'un au milieu d'eux. Il s'appelait Acon. Cet Acon ici, il est issu de la tribu de Juda. Pendant qu'Israël est allé au combat, Dieu avait dit qu'il faut dévouer les peuple par interdit. Quand il dévouait par interdit, ça veut dire vous frappez, ne prenez rien. Est-ce que vous pouvez m'appeler mon kilio et dévoué à l'interdit? Frappez. Longa et comme Longa Mouyibi, Longa Lokuta, cause de l'autre. Ah, bah, frappez mon kili. Longa et moi, mais vous avez l'autre. Le pays est dévoué par interdit. Avance rapide. Regardez cet homme d'accord. Il va garder 3 choses. Où ça? Dans sa tente. Je suis chapitre 7. Il garde quoi? Les lingots d'or. Il garde quoi? Les manteaux de Chinéa. Il garde quoi? L'argent. Il les garde dans sa tente. Parce que les choses sont gardées. Quand Israël est allé dans les combats, on les a frappés. Ah, moi je comprends. Aussi longtemps que les choses sont gardées dans la tente, la victoire ne sera pas possible. Pour que la victoire s'arrête, il faut que ce qui est mystère devienne quoi? Ça devient quoi? Révélation. Quand fait exactement comme la loi que Dieu a donnée. Et moi j'aime encore. Regardez l'ordre que Dieu a donné à ces choses ici. Ah, j'aime les Écritures. Tu bois kaka na tiki assemblée des saints. Makena la wapi. Ah. Est-ce que vous voyez qu'il y a des bandes qui sont négligées? Pour y avoir des choses qui terme. Donc, mon thé a la difficulté de me faire mon terme et l'écriture. Pour appeler ça. Josué chapitre 7. Verset 19 à 23. Josué chapitre 7. Vous y êtes, Papa Jérémie? Encore. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Oui. Verset 19. Est-ce que tout le monde est là? Josué dit à Acon, mon fils, donc gloire, Josué chapitre 7, verset 19. C'est bon? On peut aller? Josué dit à Acon, mon fils, donne gloire à l'Éternel. Si les choses sont cachées, pas la gloire de l'Éternel. Mais si les choses sont gloire est donnée à l'Éternel. Il dit, et rends-lui hommage. Dis-nous donc ce que
Ne me cache pas. Non, ne me mens pas. Cacher la vérité. Attends, répondit à Josué. Et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Et Dieu Israël. Et voici ce que je fais. Et j'ai vu dans les biens un bon manteau de Shia. 200 cycles d'argent. Et un odeur. Qui doit les 50 cycles. Je les ai convoqués. Et je les ai pris. Ils sont cachés dans la vente au milieu de ma tente. Dans la terre. Dans la terre. C'est un élément important. Mais pour ce soir, on va pas parler ça. Ils sont cachés dans la terre. Au milieu de ma tente. Et l'argent. Qu'est-ce qu'on a dit? Et l'argent. Et des sous. C'est-à-dire, en dernière position. Quand on dit ici, c'est-à-dire, surtout, c'est-à-dire, mais l'argent, lui, il est au fond. C'est le classement que notre frère a fait. Il a caché les choses, mais l'argent, vraiment au fond. J'aime Jésus. Il fallait que Dieu cache les rachats au fond pour que les derniers qui viendront, qui s'appellera le parent rédempteur, il passe Abraham, il passe Lot, Noé, tout le monde, il descend, il va au fond. Celui qui descend juste au fond, il tire l'argent, c'est Jésus. Et le rachat est possible aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, je suis allé faire quoi? Je suis allé pour dire à l'église du Seigneur que quand l'on cache la dîme, l'orphelin est affamé. C'est ça? Ah ouais, ok. Quand l'on cache la dîme, l'orphelin est affamé. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend la troisième année, pas le début de l'année, mais à la fin de la troisième année. Voilà pourquoi je dis clairement ce soir. Une année, c'est aussi un individu. Une année, c'est aussi un jour. Pourquoi Jésus a dit, il travaille aujourd'hui, demain. Est-ce que là? Il travaille aujourd'hui, demain, et après-demain, il partira. Il part de 3 jours. Il part de 3 ans. Ça veut dire quoi? Pendant tous les temps des prophètes, l'amour de Dieu existait, mais caché. D'accord? Pendant tout le temps des psaumes, l'amour de Dieu existait, mais il était comment? C'est-à-dire un mystère. D'accord? Pendant tout le temps de la loi, en fait, les psaumes, ce sont 3 années dans lesquelles, ou pendant lesquelles, l'amour de Dieu existait, mais c'était caché. Amen. Quand c'est caché, la gloire est cachée, les ennemis vont nous vaincre. Quand c'est caché, l'orphelin n'aura pas à manger. Est-ce que dis-moi, c'est la dîme donnée à l'Éternel? On va terminer. Quand c'est caché, la veuve est dans le malheur. Quand c'est caché, l'orphelin souffre. C'est-à-dire la joie de l'orphelin, c'est que les 3 années s'accomplissent. Mais regardez ce qui se fait. On prend ces dîmes-là, on ne les garde pas dans la tente. Mais on les amène où? Où ça? Ah, au Tikali. Dis-moi là-bas, mais mangoua. Il me semble que Nailobeli Mosus et l'ongwe na katandaku et bimi na ndaku. Est-ce que vous avez dit ma tante Zapenzoto?
Bon dis-moi bon. C'est que tu es sur le tambola zala qui tente na kati na ye makambo izaloba ezalaka mais moi je comprendre la moïse makambo prophète baloba ezalaka moi je comprendre les athées makambo baso baloba ezalaka moi je comprendre les athées il faut longo na kati tente bimalibanda mais pour bimalibanda il faut porter zala. Aïe aïe aïe. Est-ce que Mayoka? C'est la porte qui fait que l'on entre. C'est la porte qui fait aussi qu'on sorte. Je nous dis aujourd'hui ce soir que Jésus, c'est la porte de Golgotha, il ne pouvait pas aller entier, il fallait qu'on perce. C'est-à-dire qu'on ouvre une porte pour ce qui était en Jésus vienne dehors. La vie qui était cachée. Ozakina makokita kokota kuna Samson yebaki. Samson yebaki que soit tiki miel na katikati ya lion mutarobika azate. Il faut qu'on fongola écouter. J'ai ça. Soit fongoli agit miel voilà c'est comme ça que toi tu mets à voir l'interprétation des choses. Est-ce que vous me comprenez? La nourriture qui est dans la tente, on la place à la porte. Est-ce que je parle de la porte ici? Je ne parle pas des portes en français. Je prends d'abord porte comme les meurtrissures de Jésus qui ont fait que la vie qui était ruine est sortie. Est-ce que vous comprenez? C'est cela. Soyez moi si on a yaka kosimbe lamba. Yo lelo za posa kosimbe lamba te po lamba eza libanda. Mais yo za posa ya kwenda ina kati epima. Voilà pourquoi il a dit une force est sortie de moi. Toi tu n'as plus besoin de toucher la robe, mais tu as besoin de la force qui sort de Jésus. Voilà pourquoi l'écriture dit par ces maîtrisures nous sommes guéris de toute maladie et toutes nos infirmités. Sois guéri certainement. Sois réellement. Sois guéri au nom de Jésus. Cette maladie qui t'a tourmenté, qu'elle soit calme parce que Jésus est avec elle. Que Dieu vous bénisse. Je prie comme la première tente. Mais je prends aussi Israël comme une tente. Parce qu'en fait, une tente c'est un lieu d'habitation. En français. Mais dans la Bible, une tente c'est un corps. Cette tente ici, elle sera détruite. Vous êtes d'accord? Yaona hii saka ukosali la kabatu lofundu te nzoto. Omana teler moko pakoli mafuta moko obandia mo eza bien mais l'air moko yo moko bi mafuta mo ndire bi msanga loto. Kola pa. Amen. Et la mort linga mingi usukuli molati après mo na mo le raison nzuluka. Bilia moko linga koliango mingi melele moko balambi yango souvent na desu wana nali na sakama desu abile na encore koliango te na kwali bumuye baluka tante amen c'est na mokilio yo eloko malongeza te amen est-ce que vous balanda amen ko sala mutulo fundo te oyo zui lelo hein ba frère na ngai na sala biso mbalebele ezana biloko msusu mutumsu azu yango après 20 ans. Mais il y a dans 3 ans aussi. Et la banque la cahier a somba déjà longtemps. Peut-être à somber après 30 ans. Mais il y a un après 10 ans. Peut-être il y a sombi awa bisika tout ça awa. Mais il y a un bisiko et tomwani. Il y a un ça bisiko que na mokili ko ça la kamoninga le fond. Musantu ozokanga mona ke oyo eza grâce à Nzambe biloko nini yo za na ngonza mapesi yo te biso na bino nde tozapo eloko nini yo koza na ngonza mapesi yo te episode sa basali compétition ba miss l'église wa ngabo bima mboso okosi wana yo na kitalata encore que Nzambe asunga sotana kitalata la droite et à gauche. Gauche et à droite, c'est quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?
Voilà. Retenez encore aussi que Israël, Dieu les considère aussi comme une tente. Parce que Israël comme un peuple, Israël est appelé aussi maison. Israël est appelé aussi temple. Mais Israël est appelé aussi tente. Si Israël c'est une tente, à la 3e année, les dîmes qu'ils ont amassées qui étaient misères, ils ne vont plus garder ça chez eux. Ils vont laisser ça à l'extérieur. Ce qui était dans la maison vient à l'extérieur. Change de langage. Qui était avec eux dans la maison? Jésus. Comme la Bible. C'est ça? Et qui vont manger dehors? Les orphelins, les pauvres, les veufs, les vite. Mais pour qu'ils mangent, il faut que les gens de la maison prennent ce qui était dans la maison, qu'ils mettent dehors. Voilà pourquoi Jésus, comme l'amour de Dieu, il était au milieu d'eux, mais il ne les connaissait pas. Est-ce que vous êtes là? Jésus était là, c'est qu'il était un mystère. Il y a beaucoup de gens qui ont raison valable. Babi muto alobi ke akobuka temple na biso. Encore que bakosa qui fait yalo ba ka akobuka abaye. Bino bobuka. J'aime ça. Hein frère, koko c'est la makamute hein? Hein frère? Ils ont dit, cet homme ici, il opère les miracles les jours du sabbat. Ils ont oublié que la loi dit quoi pour le sabbat? Au salam, 6 jours, mais 7e jour, au salam, Mobé Kowana, et Zaki pour la Nzambe to pour la bateau. Et Zaki pour la même. Otikali, frère Jacques, au salam, nanango. Moutoua, mais étant voyé, on va au Moutou. Et Zambé, mon bec connaît ça pour la bateau. Il est pour la Zambé, il peut travailler tout le temps. C'est lui qui donne le droit, il est toujours au-dessus de la loi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon niveau 8 heures. Oh, tout le monde a 10 mots, va faire ça la 3e année en souk. Qu'on n'a pas mon vision. Amen. Qu'on n'a pas mon vision. Amen. Il y a calculé bien. Le coup la moto a sa sali moussala 3 jours. C'est que tout le monde est 4 jours. On comprend 3 jours, non? À Théâtre 3 années. Et c'est qu'elle a lobby 1 jour égale à 1 jour égale à l'année. À Salah moussala 3 années. C'est que tu as ôté à Salah année à Bosso, année à Nibale, année à Souka. Est-ce que on s'entend là-dedans? Amen. Tu as combien d'années à Souka bateau à comprendre? Des abdis moyo biso to akolia mote. Et que il banda papa. Amen. Amen. Et puis souka ya kalibanda te. Biso ba rufele to nato sama. Est-ce que vous êtes en Hollande? Bon di ba rufele ba on ba oh na ba vevo yo. Et ça biso? Oui. Nous n'avions pas de racines, on n'avait pas de Dieu, on était orphelins, nous n'avions pas de portion de terre. Mais pour que nous ayons quelque chose, il faut Moutoumoussous. Aïe aïe aïe. Asala Moussala, mais produit à Moussala n'est à boîte ça. Quand il jette, il refuse Jésus. Oh, c'est comme Sephora. Sephora peut maintenant boire avec ses soeurs dans la joie pour dire que celui que vous avez refusé là-bas, ici, c'est un berger. Est-ce que quand il arrive au puits, il trouve les filles qui cherchaient à boire et à faire boire leur bétail. Ça, j'aime beaucoup. Elles doivent
Mais qui leur donnera de l'eau? Yo, il faut mettre la maille. Il faut mettre la maille. Yo, il faut dire que maille vie et kota katina yo. Mais musala na ope et soit vie. Mais pour soit vie, il faut monter au babo ya yekuna. Ba yebisaye que qui t'a établi juge. Quand on les refusera, c'est comme ça qu'il dira, l'Écriture dira à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous les orphelins, nous les pauvres, on n'avait rien. Ah, c'est comme ça que Jésus dit, et le royaume des cieux appartient aux pauvres. Bon, comme j'ai l'écolo, ils ont la banane. Il faut un mobile pour que tu aies l'écolo. Est-ce que tu as un bon côté? Pauvre en français et que c'est la pauvre en Bible. Il y a répété. Ce que tu as dit pauvre, personne qui n'a rien, personne démunie. Na Bible pauvre et oh merci Moïse. Moïse a dit si ton frère devient pauvre et qu'il vend sa portion de terre, c'est-à-dire un pauvre c'est celui qui n'a pas de portion de terre. Or la terre elle sert à l'enterrement. La terre pour les pauvres, mais c'est bien, la terre est appelée Akeldama. Amen. Tout est tout ça. Tellement tout ça. Tellement tout ça. Rapidement. La dîme des 3 ans. Si Dieu faisait grâce, nous y reviendrons avec force et détail. Force et détail, ça veut dire na église. Dimouana, apôtre balobela yango pe tote. Soko balobela yango na langage nini. Soko balobela yango te po na nini. Évangile na bino eza bituna. Koloto sambi. Papa téléphone beaucoup de gens. Dites au propriétaire qu'il avait comment il faut donner toujours au technicien pour enregistrer les autres quotas, tout ça, tout le bruit. C'est enregistrer la prédication, mais il faut voilà, donner l'école. Dans les contrôles de la déclaration. Mon c'est un lobby, son on a aucun da. Na c'est la banaï, malade nangai et aussi là. L'assurance de tout ça les on déclaré maloba. Timdoulo ici là, ici là. Il faut témoigner dans la salle. Comment pas pour la mission? Aucun olimo. Et ça aucun mona bunga yata pototala. Et ça aucun zemi olungwa yata. Et ça aucun mbone ici la yata. Et ça aucun mais dans mon lobby il faut déclarer. Toto boni ngoko likolo to pesi na nzambe merci pour la litère. Ndenga lobeli biso. Na so bonde la musantu moko na moko que o murmurete. Mais on l'a pensé maloba, s'il te plaît, na bon délire. On l'a pensé maloba. Toto boni ngongo. To bon délire au nom de Jésus-Christ. Jésus. Ça vient un bon monde, ça vient un bon monde, ça vient un bon monde. Seigneur Jésus, soyez bon éternel Dieu. Koto Isayo, Koto Bonayo d'abord. Seigneur, pour Bonayo et pas Yaricho. Zambe na lola. Tous abattus les cerveaux. Il y a pour qu'on a le Seigneur Jésus.
parce que vous êtes qui a beaucoup ça fait pendant 3 ans. Seigneur Jésus, Seigneur, la 4e année, les encombrements.